Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 574 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la Ligue 1 et le match avancé de cette 8e journée de Ligue 1 qui se déroulait hier soir. Donc c'était Saint-Etienne qui recevait l'AS Monaco. Donc si Saint-Etienne s'imposait, ils étaient deuxième en attendant les autres matchs de Lyon, Marseille, tout ça. Donc ils se sont imposés à 2-0 dans un doublé de Wabi Kazri. Donc Monaco, ça va pas du tout, parce qu'ils n'arrivent plus du tout à gagner. Ils ont gagné le premier match et depuis, c'est soit des défaites ou soit match nul. N'oubliez pas quand même que Monaco joue en Ligue des Champions mercredi, se déplace à Dortmund. Donc ça va être compliqué d'essayer de faire un résultat en Coupe d'Europe alors qu'en Ligue 1, t'arrives pas du tout. Donc encore une victoire pour Saint-Etienne. Ensuite, on revient sur Wabi Kazri, désormais le meilleur buteur tunisien de l'histoire de la Ligue 1. Donc 40 buts avec son doublé hier. Donc félicitations à Kazri qui a marqué pas mal de buts avec Saint-Etienne et aussi avec le Stade Rennais, son ancienne équipe. Ensuite, on revient sur Monaco qui avance plus du tout, donc 6 points pris après 8 journées de Ligue 1, donc 6 points pris sur 24 possibles, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment catastrophique. Ce début de saison de l'ASM, bon après je comprends un peu Leonardo Jardim, l'entraîneur, chaque saison, chaque on peut dire mercato estival, son président vend tous les meilleurs joueurs, donc c'est compliqué d'établir on peut dire un bon effectif, mais sinon on peut voir qu'après seulement 6 points pris en 8 journées, l'AS Monaco réalise son plus mauvais départ depuis la saison 1973-1974, donc ça fait quasiment 45 ans que Monaco n'avait pas fait, on peut dire, un départ aussi dégueulasse. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler du Bayern Munich, donc mauvaise préparation pour leur prochain match de Ligue des Champions mardi soir contre l'Ajax, parce qu'ils sont inclinés 2-0 contre le Hertha Berlin. Donc le Hertha Berlin déjà revient à hauteur du Bayern Munich avec 13 points. Donc voilà, quand même première défaite de la saison pour le Bayern, c'est quand même le deuxième match où ils ne gagnent pas, parce que mardi soir, ils avaient fait un partout à domicile contre Augsbourg. Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund, donc s'il s'impose sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce samedi à 18h30, Dortmund prendra la tête de la Bundesliga. Ce serait une première depuis octobre 2017, donc ça fait quasiment un an que Dortmund n'a pas été, on peut dire, au moins une journée de Bundesliga premier. Et pour finir avec Dortmund, donc parmi les 5 grands championnats européens, seuls 3 clubs sont toujours invaincus depuis le début de saison de Dortmund, le Werder de Brême et la Juventus. Donc après, on parlera bien sûr toutes compétitions confondues. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, car aujourd'hui, il y a vraiment de très gros matchs. Donc déjà, cet après-midi, il y a Roma-Lazio, le derby de Rome. Sinon, il y aura Barcelone contre Bilbao, Nice, PSG à 17h avec le retour de Kylian Mbappé. Voilà, retour de suspension. Il y a Juve-Naples, donc c'est quand même le premier qui joue contre le deuxième de l'année dernière. Sinon, il y a Chelsea-Liverpool à 18h30, il y a le Multiliga à 20h. Et ce soir, il y a Real Madrid contre l'Atlético. Donc voilà, les gars, pour tous les passionnés de foot, il y a vraiment de beaux matchs aujourd'hui. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola à propos de Kevin De Bruyne. Je crois que ça fait quasiment un mois et demi qu'il est blessé. Donc il est sur le point d'être rétabli. Bon, bonne nouvelle. Il entame les dernières étapes de sa convalescence et pourrait recommencer à s'entraîner lors des prochains jours. Donc après, il ne devrait pas disputer de match officiel avant encore 3 semaines. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic à propos du prix Puksas. Vous savez, le prix Puksas, c'est le prix du plus beau but de l'année. Donc il a dit qui j'aurais voté pour le prix Puksas. Je pense que Ronaldo a marqué un beau but. Donc vous vous souvenez, c'est le retourné contre la Juventus. Donc il a dit, je n'ai pas vu les candidats car si mon but n'était pas là, ce n'est pas intéressant. Donc voilà, encore une déclaration surprenante de Zlatan. Ensuite, à parler du Real Madrid a concédé mercredi sa 11e défaite au stade Ramon Sanchez de Séville en Liga depuis le début du 21e siècle. Donc c'est la bête noire du Real Madrid. Donc c'est quand même 11 défaites dans ce stade. On peut dire 18 ans, donc c'est énorme, c'est vraiment le stade où ils n'arrivent pas du tout à gagner et à chaque fois qu'ils se déplacent là-bas, c'est souvent des fêtes pour le Real. Ensuite, direction Manchester et d'après le Mail Sport, la brouille entre Paul Pogba et José Mourinho divise le vestiaire de Manchester United en 2 camps, ceux qui soutiennent le français et ceux derrière le coach portugais. Donc on avait parlé qu'il y a beaucoup de tensions entre ces deux-là et on peut voir que le vestiaire maintenant est coupé en 2. Et pour finir avec Mourinho et Pogba, donc il a dit lorsqu'un joueur est capitaine, j'analyse la performance du point de vue du joueur puis du capitaine et après des semaines d'analyse et d'échanges avec mon staff, nous avons pris la décision que Paul était un joueur et non un capitaine. Donc c'est pour ça qu'il a enlevé le brassard de capitaine de Paul Pogba qui sera plus jamais capitaine à Manchester tant qu'il sera entraîneur. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de tensions entre les deux. Ensuite, une déclaration de Diego Godin sur l'équipe de France. Donc l'Uruguay déjà avait été éliminé, je crois, en quart de finale. Contre la France, il a dit la France a totalement mérité d'être championne du monde parce qu'elle a mieux joué que les autres. La France a magnifiquement défendu et a attaqué avec une grande efficacité. Enfin, un joueur admet que la France a mérité d'être championne du monde parce qu'il y en a plein
Voilà, qu'on dit que la France ne méritait pas du tout d'être champion du monde, vu le niveau de jeu qu'il montrait. Pas du tout, hein. On peut voir que Godin n'est pas du tout rancunier, même s'ils sont fait éliminer contre l'équipe de France. Et pour lui, la France a mérité d'être champion du monde. Et pour finir avec lui, il a parlé de son coéquipier Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Il a dit comme coéquipier, comme capitaine et comme ami, j'espère de tout cœur qu'Antoine Griezmann va remporter le Ballon d'Or. Il a dit ça au journal de l'équipe, voilà, Godin. Donc maintenant, on verra le 3 décembre prochain qui sera le Ballon d'Or 2018. Ensuite, officiel, voici les 10 stades qui accueilleront les matchs de l'Euro 2024 en Allemagne. Donc on sait depuis hier que c'est l'Allemagne qui organisera cet Euro 2024. Et hier, ils ont dévoilé les 10 stades qui accueilleront tous ces matchs. Donc on peut voir qu'il y a le stade du Bayern, du Borussia Dortmund et de Berlin, bien sûr, où s'était déroulé la finale de la Coupe du Monde 2006. Et pour finir avec cet Euro 2024, donc on peut voir qu'en Turquie, ils l'ont vraiment mal pris, parce que ça se joue entre l'Allemagne et la Turquie pour organiser cet Euro 2024. Donc UEFA Mafia, la une du quotidien AMK, après la nomination de l'Allemagne pour l'organisation de l'Euro 2024 aux dépens de la Turquie. Donc on voit que là-bas, ils l'ont vraiment très mal pris, que ce soit l'Allemagne qui organise cet Euro. Et pour finir avec l'UEFA, financer la construction d'un terrain de foot dans le camp de réfugiés à Zaatari en Jordanie. Malgré les conditions de vie extrêmement difficiles, les enfants pourront pratiquer le football. Donc vraiment un très beau geste de l'UEFA. Donc on peut voir le stade qui a été construit pour les enfants de cette ville en Jordanie. Donc ils pourront bien sûr jouer au football, le sport le plus populaire de la planète. Et pour finir avec les organisations de grands événements sportifs, surtout par rapport au foot, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro. Donc la première ministre britannique Theresa May annonce que le gouvernement soutiendra une éventuelle candidature commune de l'Angleterre et l'Irlande pour organiser la Coupe du Monde 2030. Donc voilà les gars, une petite info. Donc ils aimeraient organiser cette Coupe du Monde 2030. On sait que 2022 c'est au Qatar, 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada, ça serait une commune. Et eux ils veulent faire la même chose en 2030 avec l'Angleterre et l'Irlande. Et je crois qu'il y a aussi l'Espagne et le Portugal qui sont portés candidats. Ensuite, à parler de Ronaldo. Donc j'ai félicité Modric pour le trophée The Best. Donc n'oubliez pas que les 2 dernières saisons c'était Ronaldo qui l'avait remporté ce trophée. Donc Ronaldo ne s'était pas rendu à Londres lors de la soirée pour l'attribution du trophée The Best décerné à Luka Modric, une absence et beaucoup de critiques. Il a répondu sur Instagram: félicitations à Modric pour sa victoire au-delà de ses rapports avec son ancien coéquipier qui avait déjà affirmé que le Portugais l'avait appelé. Il a ajouté des prix individuels, j'en ai plusieurs. Je joue pour gagner, pas pour gagner des prix. Donc il a dit qu'il joue bien sûr pour que son équipe gagne, que ce soit la Juventus qui gagne la Ligue des Champions, le championnat d'Italie, voilà, le Ballon d'Or, tout ça, ça l'intéresse pas Ronaldo. Et pour finir avec lui, Ronaldo accusé de viol par Catherine Mallorca. Donc dans une interview pour Der Spiegel, donc c'est un journal hebdo en Allemagne, la jeune femme de 34 ans assure avoir été violée en 2009 à Las Vegas et avoir reçu plus de 375 000 $ de la part de Cristiano Ronaldo pour acheter son silence. Donc voilà, c'est sorti hier en Allemagne cette info-là. Donc après, bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes. On ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Mais voilà, il pourra encore avoir des problèmes avec la justice. CR7. Ensuite, selon Bild, Joachim Löw s'est rendu au centre d'entraînement d'Arsenal pour discuter avec Mesut Özil, mais Unai Emery lui a refusé l'accès. Donc voilà, il y a une petite info sur Mesut Özil et Joachim Löw. Donc Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne, donc il est sûrement allé voir Mesut Özil pour lui dire qu'il change sa décision. Voilà, pourquoi pas essayer de le faire revenir avec la sélection allemande, mais Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, lui a bloqué l'accès. Ensuite, à parler du maillot de Zinedine Zidane lors de France-Brésil 98 mis aux enchères. Donc voilà les gars, si vous êtes un grand fan de Zinedine Zidane et si vous avez bien sûr beaucoup d'argent, donc vous pouvez pourquoi pas essayer d'acheter le maillot de Zizou qu'il avait porté lors de la finale 98 quand il avait marqué son doublé contre le Brésil. Ensuite, à parler de Gareth Southgate, s'est vu proposer un nouveau contrat de 4 ans par la Fédération anglaise de football, soit jusqu'à la Coupe du Monde 2022, avec à la clé un salaire annuel de 13 millions d'euros. Donc voilà ce que va toucher l'entraîneur de l'Angleterre, 13 millions d'euros par an, si bien sûr il accepte. Donc il pourra avoir un contrat jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Donc après, c'est vrai qu'il a fait quand même une belle Coupe du Monde, parce qu'ils sont quand même allés jusqu'en demi-finale, perdu contre la Croatie. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit: je ne suis pas d'accord que la Ligue 1 soit un problème pour nous. Nous avons nos propres limites, notre barre est très haute. C'était un bon match ce week-end et ensuite, ne vous inquiétez pas, on sera prêt en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Tuchel, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le PSG, pourquoi ils n'arrivent pas en Ligue des Champions, c'est parce que la Ligue 1 est trop faible, ils ne jouent jamais de gros matchs. C'est pour ça que quand ils affrontent des grosses équipes en Coupe d'Europe, à chaque fois ils perdent. On a bien vu il y a 2 semaines contre Liverpool. Donc il a dit que c'est pas ça le problème. Donc il a dit que déjà il va jouer un gros match cet après-midi contre Nice et seront prêts bien sûr le PSG mercredi contre l'Étoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes.
Ensuite, une déclaration de Sarri, hein, l'entraîneur de Chelsea, à propos d'Hazard. Il a dit Eden Hazard est capable de s'améliorer à l'entraînement. Il sera peut-être capable de jouer à 100% parce que je pense que nous n'avons vu que 75 ou 80% de son potentiel. Donc je pense que s'il peut s'améliorer, il sera le meilleur, hein, au monde. Donc voilà ce qu'a dit, hein, Sarri. Pour lui, hein, si Eden Hazard continue vraiment à progresser, il pourra devenir, hein, le meilleur joueur du monde, hein, devant Ronaldo et bien sûr Lionel Messi. Ensuite, regardez les agents de joueurs, hein, les plus puissants dans le football en 2018 en commission selon Forbes. Hein. Donc on voit que c'est Jorge Mendes, hein. Donc lui c'est l'agent de Cristiano Ronaldo qui a quand même touché 86 millions d'euros, hein, de commission, surtout avec le départ, hein, de Ronaldo de la Juventus. Lui il a touché, hein, la son chèque, donc 86 millions d'euros sur cette année, donc c'est énorme. Hein. Donc le deuxième c'est Jonathan Barnett, donc je sais pas il est agent de quel joueur, je connais le troisième, hein, Mino Raiola, qui est agent de Zlatan, agent aussi de Paul Pogba. Ensuite, officiel, Silvio Berlusconi rachète le club de Monza en série C, hein. Donc lui c'est l'ancien président de l'Italie, donc maintenant il est plus dans le football, hein, parce que lui c'est le président du Milan AC et il a acheté un deuxième club, hein, une équipe, voilà, de 3e division, Monza. Ensuite, une très mauvaise nouvelle, hein, quand même pour l'équipe de France avant les 2 prochains matchs, hein, voilà, des Français, donc contre l'Islande je crois et contre surtout l'Allemagne, le match retour en Ligue des Nations. Donc Ernesto Valverde, donc l'entraîneur du Barça, a confirmé en conférence de presse la blessure au genou de Samuel Umtiti. Donc le Français sera éloigné des terrains plusieurs semaines, j'ai même vu à plusieurs mois, donc là ce serait quand même un gros coup dur. Donc il pourrait ainsi manquer les 2 prochains matchs, hein, de l'équipe de France. Donc voilà, gros coup dur, hein, quand même, parce que Umtiti maintenant voilà, il est titulaire indiscutable, hein, dans cette équipe de France avec Raphaël Varane à ses côtés, donc il pourrait louper pas mal, voilà, 2 semaines, voire des mois. Donc bien sûr, hein, c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe de France. Et pour finir ce Zappy Match, donc une question très simple. Donc hier, hein, c'était la sortie officielle de FIFA. Hein. Donc pour vous, est-ce que vous avez acheté FIFA 19 ou PES 2019, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, hein, qui jouent aux jeux vidéo. Voilà, il y en a beaucoup aussi qui aiment les jeux de football. Hein, c'est vraiment très bien. Donc c'est les 2 meilleurs jeux quand même de la planète. Donc entre FIFA et PES, hein, lequel vous préférez? Donc moi bien sûr, hein, FIFA 19, hein, que j'ai acheté hier. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 574. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode à 575 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis bon week-end et à lundi. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.